Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pourquoi? On est là pour parler du cas de Marie-Paul Adjei et des influenceuses qui sortent avec des milliardaires, des pseudo-milliardaires, des soi-disant milliardaires. Alors Marie-Paul, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc, pour faire un récapitulatif, si je comprends bien Marie-Paul, tu n'étais pas au courant de ce qui allait se passer à juste 1 an de ton mariage. Je t'accorde le bénéfice du doute. Pourquoi? Parce que tu t'es précipité pour faire ce communiqué. Mais Marie-Paul, est-ce que tu n'étais pas dans le déni? Je te comprends, j'ai eu la même chose pour Francis Vemba. Le mec, parce que Biscuit de Mer qui est ma sœur, quand j'ai voulu faire des recherches sur lui, il n'y avait qu'un seul média, je me souviendrai de cette photo toute ma vie, où je mets Francis Vemba, milliardaire. Le mec, il est, je pense que c'était une Lamborghini ou bien une Ferrari et tout, il était à côté. Mais il n'y avait rien de concret. Tu ne savais pas là où il avait pris son argent ou quoi. Après, c'est à la longue qu'on parlait qu'il est dans la politique, qu'il est dans ceci, cela. Donc, Marie-Paul, contrairement à moi, qui est parti chercher des informations sur Vemba et j'ai rien trouvé, toi, tu aurais dû fouiller plus parce que tu es une fille intelligente. Autant tu fouilles pour trouver tes business, pour trouver est-ce que cette crème va, est-ce que cette mèche c'est du raw hair, c'est du plastic hair, c'est brésilien ou quoi, tu aurais dû regarder quand même ma chérie. Bon, Marie-Paul, on va se dire que tu as choisi la facilité. Tu t'es dit, bon allez quoi, je ne vais pas aller chercher. Pour Connie, tu as trouvé un bon. On sait qu'il a un métier, c'est un sportif et tout. Donc c'est facile de voir ses revenus. Mais pour ton mari, ma cocotte, tu aurais dû aller chercher plus loin. Vous êtes d'accord avec moi que il faut qu'on accorde le bénéfice du doute parce que je vois qu'il y a des gens qui disent que oui, elle était au courant et tout. Moi, je pense que ça nous arrive. On fait semblant de ne pas voir. Comme on est bien confortable et tout, on ne va pas aller, on ne va pas chercher plus loin. Comme on le dit, ne pose pas des questions à quelqu'un dont la réponse va te décevoir ou bien va te pousser à la séparation. Ça nous arrive. On est là, on se dit, ok, tout va bien, je ne vais pas aller fouiller dans ces dossiers, je ne vais pas lui poser des questions. L'essentiel est que je vis confortablement une vie de milliardaire, une vie, ça me permet, parce que Marie-Paul, ce n'est pas la pauvre lot qu'on croise au coin du quartier. Mais plus d'argent n'a jamais fait de mal à quelqu'un. La plupart de ces maniants-là et tout, c'est aussi quelque chose qu'il faut remarquer. Pourquoi ils cherchent des femmes influentes, des femmes, pas même des femmes influentes, oui, bon, influenceuses et influentes se mélangent un peu parce qu'ils veulent une assise. Le cas du mari de Marie-Paul, il a commencé d'abord par la famille au Congo, la fille s'appelait quoi, Pembe ou Pamba ou quoi. Donc, le cas de Francis Vemba, c'était avec Nathalie, non, je dis Nathalie Kowa. Nathalie Kowa, elle cache son nom et tout. C'était avec Biscuit de Mer. Le cas du propriétaire de 1xBet, c'est avec Muriel Blanche. Parce que ces hommes-là sont convaincus qu'il leur faut une assise dans la population. Il faut avoir une femme qui est aimée. Comme ça, quand ça va se soulever, on a au moins ce soutien fanatique, ce soutien fin. Et ils partent du principe que ces filles-là sont les filles de la nation. Donc, les approcher, elles connaissent du monde. Et souvent, le doute. Par exemple, là, je ne sais même pas pourquoi est-ce que l'observateur ne parle pas. Quand les filles-là sont avec ces maniants, elles se mettent dans une position de force que soit tu nous apprécies aveuglement, soit si tu dénigres, c'est la prison. Et c'est un monde d'influence. En fait, moi, je me dis que ce sont les hommes-là qui ont tout compris. Qui cherchent des femmes de médias, des journalistes,
des femmes bien vues, des femmes et tout. On ne va pas aller chercher la blogueuse du coin qui est sur TikTok 24 heures sur 24 heures, qui a même du mal à se laver ou bien qui vient. Non, 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 c'est l'influenceuse classe et tout, qui est peut-être invitée à la présidence, qui a de très bons partenariats, machin, machin. Ils ne sont pas cons. Donc, pour leur image et tout, oui, quand tu es leur femme, tu es obligé, c'est-à-dire que tu n'es pas qu'une femme. Quand tu es la femme d'un magnat comme ça, tu es obligé d'avoir un fan club. Tu es obligé d'avoir de l'influence. Donc, vous comprenez ce que je veux vous dire. Quelles sont les leçons qu'on peut retenir là-dedans? La première des choses, je ne sais pas si vous avez d'autres leçons, dites-moi. Moi, je pense qu'elle n'était pas au courant. Mais je pense qu'elle a regardé au mauvais endroit. Si oui, elle a fait semblant de ne pas voir. Parce que sinon, elle ne se serait pas précipitée à faire ce communiqué et à l'effacer après. Ils ne vont pas aller épouser une lambda. Hein. Ils veulent de la prestance. Ils veulent que les portes les soient ouvertes. Ils veulent qu'on regarde plus leur femme que leur business. Qu'on n'aille pas fouiller en bas de leur business. Et pour ça, il faut prendre les filles de la nation. Bon, je ne sais pas. J'ai envie de dire qu'on se marie pour le bonheur et pour le malheur. Mais il faut que la base du mariage soit juste. Si la base du mariage n'est pas juste et que le mec il t'a trompé et tout... tu es libre de divorcer, quoi, en disant, oui, bon, moi, c'est pas pour ça que j'ai signé, quoi. Moi, j'ai signé pour quelqu'un qui m'a dit qu'il travaille sur du propre et tout. Moi, j'ai un business à gérer. Il va pas venir me foutre la honte et tout. Non, 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 quoi. Avant que ça aille loin, parce que, bon, je pense qu'ils se sont mariés. C'est eux qui savent sur quel régime ils sont mariés et tout. Mais vous comprenez qu'ici, quand je parle, il y a toujours des réserves. On discute et tout. Moi, ce que j'ai remarqué là-dedans, et c'est pas qu'avec Marie Poladier, c'est que la plupart de ces milliardaires-là, pourquoi ils vont derrière les filles de la nation qui sont connues, des influenceuses et tout, des machins, parce qu'ils savent que ça fait partie de leur stratégie de richesse, au fait. Ça fait partie de la stratégie. C'est là que... Et les filles aussi, c'est pas des innocentes, hein. Elles le font pour narguer d'autres, elles le font pour rentabiliser leur capital, elles le font parce que tu peux regarder Muriel Blanche. Elle était influenceuse ici, elle faisait ses placements et tout. Mais aujourd'hui, là où elle se retrouve, si elle était restée au niveau de simple influenceuse, même s'il a 1000 abonnements et 1000 placements de produits, elle ne peut pas se retrouver à Monaco, machin, machin, et avec des sacs qui coûtent 50 000 €. Je vous vois déjà venir me dire, oui, 1xBet, ce n'est pas un business à polémique, tout est légal. Quelque chose peut être légal, mais dans aucune religion, c'est accepté. Je sais que même à l'époque du prophète, même à l'époque de Jésus et tout, parier, ce n'était pas quelque chose, c'était pour les mécréants, vous comprenez? Donc, bref, ici, que ça soit, ces gens-là cherchent des filles comme Muriel Blanche, une fille sage, une fille qui vient redorer le blason, une fille qui vient faire oublier que, ok, c'est que derrière, il y a des victimes. C'est un business, derrière, il y a des victimes parce qu'ils profitent de la misère des gens. Parce que...